Oui, allô? Oui? Oui, oui, c'est moi. OK. Oui, j'aimerais ça que tu achètes un dessert. Là, je suis en train de faire bouillir l'eau pour le thé. Oui? Oui, à la pâtisserie. Un bon dessert avec des pommes. J'ai un goût de pomme. OK. Ah oui, ça a l'air d'être bon, ça. OK, je vais goûter. Prends-en un pour toi aussi, là. OK, à tantôt. On se revoit. J'ai hâte de te voir. On se revoit pour un astro tarot surprise. Le moment est venu. Oh que oui, de faire un astro tarot surprise avec vous. Allons-y. Allons-y avec le signe. J'ai déposé les signes astrologiques dans la théière. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer aussi sur la cloche de notification pour être avisé des nouvelles vidéos à venir. Allons-y avec le signe de la Vierge. Signe de terre. Quel est le message pour le signe de la Vierge aujourd'hui? Le signe de la Vierge. Signe de terre. Qu'est-ce que je fais? La carte s'est montrée. Je vais au moins la regarder. C'est la carte ici qui me parle d'une limite. Continuons. Signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message pour le signe de la Vierge, signe de terre? On va y aller avec elle. Signe de la Vierge, signe de terre. Celle-ci. Allons-y avec la petite. Signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message? Oh, beaucoup de cartes. Qu'est-ce que je fais? On va les prendre. On va les regarder ensemble. Signe de la Vierge, signe de terre. Combien de cartes du tarot psychique? 4? Oui. Signe de la Vierge, signe de terre. Allons-y avec 1, 2, signe de la Vierge, 3 et 4. Et une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la Vierge. Un message, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Voyons, ça va être elle. OK, commençons. Est-ce que je commence par regarder les cartes qui sont tombées? Elles sont déjà retournées. On va les regarder. Bon, ici, c'est la déchéance. Ici, ce qu'on dit, on nous parle de négligence. Bon, est-ce que notre toit va s'effondrer étant donné qu'on n'a pas pris notre toiture, on n'a pas pris soin, on n'a pas encore entretenu la toiture. Donc ici, on nous parle d'entretien, l'importance d'entretenir parce que, écoute, ça va tomber. Ça ne tiendra pas la route. OK? Ici, on a la carte de l'apaisement, de la paix, guérison, le calme, réconciliation, pardon. Je te demande pardon si je t'ai négligé. C'est ce qui me vient à l'esprit. C'est bon? On a le cadeau ici, générosité, preuve d'amour, en tout cas, un acte de générosité. On donne, don de soi, donner, faire cadeau, justice, on prend une décision, on clarifie une situation,
on peut avoir besoin de la justice, avocat, pour nous aider en une démarche juridique. On peut tout simplement parler de vérité, de clarté, faire la paix, étant donné qu'on a la carte de l'apaisement. Ici, en tout cas, ça peut être assez tranchant. Est-ce qu'on blesse? Est-ce que je demande pardon parce que je t'ai blessé avec mon arme, avec mon épée? On peut parler de paroles blessantes ici aussi. On nous rappelle avec la carte de l'épée de se rappeler qu'elle peut blesser. Et tout va dépendre de comment on va l'utiliser. Donc, elle peut servir à couper des liens, trancher ce qui ne nous convient plus. Donc, il est question d'apaisement, de paix, de pardon, de réconciliation. C'est la carte de la justice ici qui me dérange un peu. Ici, je perçois, oui, c'est la carte de la négligence. On a négligé ici. Et il y a le lien avec la justice. Est-ce qu'on demande pardon ici? Étant donné que c'est une carte d'apaisement du cœur qui me parle de pardon, de réconciliation. Décision rendue. Allons-y. Continuons. Clarification, en tout cas. On sort du chaos avec cette carte-là. On met de la clarté. On veut la paix. On prend une décision pour être en paix avec l'autre. Il y a un acte de générosité ici aussi. Bon, continuons, d'accord? Continuons. On a la carte du travail ici, mais en ce moment, il n'y a personne au boulot. Tout est bien rangé. On a quitté le travail. On est en pause, congé, rigide. Rigide. Donc ici, il est question de travail rigide. Bon, comment je le ressens? Bon, le travail est important. Rigide. Quand on dit que c'est rigide, pour moi, il y a un manque de souplesse. On me présente le bureau. Les affaires sont les affaires. Quoi d'autre? Ici, ce que je crois entendre, on ne mêle pas le travail. Attends un peu. Rigide. Ce qui appartient au travail, appartient au travail. C'est le travail. Quand on quitte le travail. Bon, il y en a qui vont dire ne ramène pas le travail à la maison, mais là, ça dépend pour chacun. Mais je le dis parce que ça me traverse l'esprit. Donc, il est question de travail. Le mot rigide, on verra peut-être un peu plus tard. Qu'est-ce que ça nous dit? Retrait affectif. Donc ici, on se retire d'une situation, on a besoin de faire un recul, retour vers soi, méditer, réfléchir, évaluer. On se retire ici, retrait affectif. On se retire de ce qui peut nous distraire, de l'extérieur. On a besoin de revenir ici à soi, de prendre un temps de recul, un temps calme, un temps de calme. C'est peut-être pour ça ici qu'on n'est pas au boulot. Pause du travail. On a mis pause, travail, congé. On a besoin de se retirer ici. OK, continuons. Ah, on a vraiment besoin de repos. C'est la carte repos et rajeunissement. Je pense ici que je rencontre une personne, oui, qui a besoin de recharger sa batterie, de faire le plein d'énergie. On a besoin ici de retrouver nos forces, de s'ancrer à la terre. On a besoin de se connecter à la vie en ce moment. On accueille, on fait confiance à la vie, on se dépose ici.
On prend le temps de revenir à soi. Il y a un retour à soi. Dans les deux cartes, il y a un retour à soi. On calme le mental avec celle-ci. Ici, on vit peut-être une distance avec une personne de cœur. Avec celle-ci, on calme le mental. On prend un moyen pour apaiser la pensée. Vierge, signe de terre. On nous présente ici un guide. On peut parler d'un formateur, un enseignant. C'est quelqu'un de bon conseil qui est là. Il y a l'aspect orientation. Est-ce qu'on a besoin d'être guidé pour une nouvelle orientation? Est-ce qu'on veut changer d'orientation? On veut prendre une nouvelle direction plus en accord avec soi? C'est possible. On a besoin de se mettre à l'écoute de notre guide intérieur. Qu'est-ce que ça nous dit à nous? Notre sagesse intérieure. C'est une carte d'orientation ici. Est-ce que je me permets, est-ce que je me donne la permission de... Est-ce qu'on aurait un choix ici à faire? C'est possible avec la carte de la justice. Est-ce que je me donne... Est-ce que j'ai une décision à prendre concernant une nouvelle orientation? Sûrement, puisqu'on a deux cartes ici qui me parlent du retour vers soi, de l'importance ici de faire un retour vers soi pour évaluer, réfléchir ici. Ici, c'est une distance sur le plan affectif. Donc, on s'éloigne d'une relation ici pour mieux réfléchir, voir clair en la relation. On nous parle d'une orientation ici. On a besoin de conseils. Carte de la tentation. Carte très passionnée. On ressent du désir ici. Qu'est-ce qu'elle me dit, la carte de la tentation en ce moment? On a le goût d'aller vers ce qui nous fait plaisir. De dire oui au plaisir. De dire oui à ce qui nous tente. Ça me tente, j'ai le goût de... J'ai le goût... C'est une carte ici, oui, qui me parle d'une personne très passionnée, qui est à l'aise aussi financièrement. L'énergie sexuelle est ici. Les plaisirs de la chair, on aime jouir de la vie. Jouir tout court. On aime avoir du bon temps. Ici, il est question d'orientation, s'orienter vers ce qui nous stimule, ce qui nous allume, ce qui réveille notre désir. On le ressent, le désir. C'est comme si, dans une période de retrait ici, on prenait le temps de dire, est-ce que je désire encore l'autre? Qu'est-ce que j'éprouve encore? On a besoin ici de calmer le mental. Peut-être un besoin d'aide pour au moins être écouté, un besoin d'écoute pour emprunter une voie qui nous respecte. En tout cas, ici, je rencontre une personne née sous le signe de la Vierge qui a pris une pause du travail. C'est comme ça là, que je l'entends. On a besoin de repos. Ça, c'est clair ici pour moi. Avec ces deux cartes-là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de réfléchir et ça concerne une relation. Le désir, où est-ce que j'en suis par rapport à ma relation, le désir? Est-ce que je me sens encore attirée, passionnée par l'autre? Il y a toute une remise en question ici. Ici, j'ai vu qu'il y avait une négligence. Il y a comme une demande de pardon, hein. Avec le cadeau, il y a un acte de générosité. Et ici, avec la carte de la justice, on tranche, on prend une décision. Je vais regarder celle-ci. Lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations. Sagesse intérieure.
OK, juste un petit moment. Je vais vous lire celle-là parce qu'elle est importante. Mais c'est le cadeau ici qui pique ma curiosité, qui attire mon attention. Cadeau et justice. Qu'est-ce qu'on veut dire ici, ces deux cartes-là? Pour le signe de la Vierge. On nous parle d'un don, peut-être quelque chose qui va être légalisé. On met de la lumière sur une situation, on cherche la vérité, on a besoin d'être éclairé. Ou c'est une façon ici de remercier pour nous avoir éclairés. Lumière, lumière. On allume une chandelle pour voir clair. On s'est retrouvés, on voit mieux en soi, lumière en soi avec la carte de la sagesse. On voit mieux en soi, on est en mesure de prendre une décision avec la carte de la justice. Le cadeau me dit quoi? C'est un acte de générosité ici, le cadeau. Donner, donner, c'est le don. On donne ou on reçoit un cadeau. Cadeau, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Célébrité. C'est une carte qui me parle d'une personne qui est dans le public. Cadeau, reçoit un cadeau du public. C'est une personne ici connue que je rencontre, qui est aimée, qui est appréciée. Donc ici, on nous parle de « elle reçoit ». Elle reçoit, et il y a quelque chose de légal ici, de vrai, de vérité, de juste, justice. C'est juste. Est-ce que c'était injuste? Maintenant, on s'arrange pour que ce soit juste. Équilibre entre le donner et le recevoir. Et la paix. Retour au calme. Repos. Beaucoup de cartes de repos. Beaucoup de cartes de repos. En dessous du paquet, il y a la fin ici. La fin d'une situation. Un changement. Donc, je pense ici qu'on est en train de... de changer d'orientation. Je rencontre, et lâcher prise ici, je rencontre une personne née sous le signe de la Vierge en transformation, qui ferme la porte, qui tourne une page et choisit de s'orienter différemment. Avec la carte de la sagesse, ici, on prend une orientation qui respecte nos valeurs, qui nous respecte. On est une personne passionnée ici. On se questionne concernant nos désirs. Qu'est-ce qu'on a le goût? Le goût de quoi? Bien là, ici, avec le retrait affectif, on s'est retiré, on a pris un recul d'une certaine relation, mieux réfléchir, à tête reposée. Possiblement ici qu'il y a un changement. Il y a une orientation ici qui est prise et qui va respecter notre goût, ce qu'on a le goût, ce qu'on désire, ce qui nous passionne. On a envie de, ce qui nous allume. J'ai le goût de ça, c'est très simple. Et ça entraîne une fin, un changement ici. Une transformation. Lâcher prise. Je vais vous lire la carte du lâcher prise. Le numéro 34. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle a un message important à nous livrer. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare, bien oui, la carte de la fin, qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause. Ici, on l'a vu, la pause. Beaucoup de pauses ici. Hein? Dans le jeu, là, c'est incroyable.
repos, travail, on prend une pause, vacances, congé, on a besoin d'arrêter ici, calmer le mental, se retirer d'une certaine relation pour mieux réfléchir, prendre un recul. La carte du repos ici qui a ressorti aussi. Donc, on revient avec la carte du lâcher-prise qui nous dit que les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Ici, c'est en plein ce qu'on fait là, avec les deux cartes. On recentre notre énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Ici, j'ai l'impression qu'on était dans une relation. La carte ici de la tentation me parle de désir. On a répondu à tous nos désirs en cette relation. Mais là, on prend un recul sur une certaine relation et la carte du lâcher-prise, là, on dirait qu'elle fait appel au cœur. C'est le cœur. C'est un appel du cœur. C'est le cœur. Non seulement les désirs, ce qui nous passionne et tout, mais là, il y a l'amour, le cœur qui embarque. J'ai besoin de réfléchir, je ne sais plus si je t'aime encore. On a partagé des bons moments ensemble. On a eu beaucoup de plaisir. C'était passionnant. Mais là, j'ai besoin de me retirer pour réfléchir parce que j'ai changé. J'ai besoin de réfléchir à savoir si ça correspond, si je suis dans une relation qui correspond encore. Est-ce que je me respecte? C'est ce que je veux dire. Est-ce que je suis dans une relation où je me sens respectée et où je me respecte encore? Bien, j'ai besoin ici de faire un repos du mental, de ma pensée, prendre une pause du travail, repos pour mettre de la lumière en moi, voir clair, j'ai besoin de voir clair concernant une situation. Et voilà, d'après moi, on prend ici la carte, je pense que oui, je pense avec la carte du lâcher-prise qu'on prend une décision, c'est une carte de changement qui m'encourage à, accepter les choses que je ne peux pas contrôler, prendre l'orientation aussi, qui me respecte en mes valeurs profondes, qui me fait plaisir, que j'ai le goût aussi, qui me stimule. Donc, il y a comme une énergie ici de transition en ce jeu-là. Cadeau ici, mes yeux se dirigent vers la carte du cadeau comme si elle avait quelque chose encore à dire. Cadeau. Et je pense qu'on va arrêter là. Girouette. Une girouette. Cadeau, la girouette. On ne sait plus ici. La girouette, on ne sait plus quelle direction prendre. OK, attendez un peu. Cadeau. On pourrait recevoir des cadeaux. Et là, c'est mêlant. Ça devient mêlant ici. Dans le sens que le cadeau nous montre l'attachement de l'autre à soi. Elle nous donne des cadeaux, mais on dirait qu'on ne sait plus quoi faire avec. Ça arrive ça parfois en fin de relation, quand on ne veut pas perdre l'autre. Ça peut arriver. Il y a une histoire de cadeau ici. On donne. Mais là, ça devient mêlant. Il y a la carte ici de l'étoile, réalisation d'un souhait. C'est ce qu'on nous rappelle, d'aller vers la réalisation d'un souhait si tu ne sais plus quelle direction prendre.
Qu'est-ce qui te fait du bien à toi? Ah ben, on le cherche encore. Révélation. C'est une vérité ici, vérité cachée. On va découvrir ce qui nous fait du bien. On regarde ce qui nous fait du bien. Est-ce qu'on est en train de... Qu'est-ce qu'on mijote avec la carte? Aïe, 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 les jumelles. On se cache. On regarde quelqu'un en secret. Elle nous fait du bien, cette personne-là. Parce que j'ai demandé qu'est-ce qu'on souhaitait, qu'est-ce qui nous fait du bien. Ah ben, une question de chercher la vérité et on nous parle d'une révélation. Une vérité qui arrive, qu'on découvre. Une autre carte. Ça me fait rire. On nous parle de la fidélité du chien, l'ami fidèle ici. On est en train de regarder un chien, un compagnon. On cherche la compagne fidèle ou le compagnon fidèle. Quelqu'un de confiance ici. Ça en fait des affaires à réfléchir. En notre temps de recul, on nous parle d'engagement, on peut s'engager. Fidélité. Fidélité à soi-même. Il faut se rappeler, c'est important ici dans le moment de réflexion aussi. C'est pour ça qu'on a besoin d'être guidé. S'orienter vers ce qui nous respecte. C'est important ici, fidélité à soi-même aussi. Pour ne pas être victime dans la situation. Ne pas subir une situation. Fidélité à soi-même. Donc, on a besoin ici, fidélité, oui, à l'autre et aussi à soi-même. Si je ne me sens pas fidèle à moi-même, que je ne me respecte pas, ici, il va y avoir un déséquilibre. Donc, c'est important que je sois fidèle aussi à moi-même. Si je veux être en mesure d'être fidèle à l'autre, au partenaire, il y a comme un équilibre ici qui est recherché. C'est pour ça qu'on a besoin d'une pause, de s'arrêter. Et ça ne sert à rien ici d'essayer de changer tout le monde, changer les situations. On n'a pas de contrôle sur les autres. C'est ce que cette carte nous dit, hein, lâche prise. Fais ce qui est en ton pouvoir et puis il y a comme un retour ici vers soi qui est nécessaire en ce jeu. Fais ce qui est en ton pouvoir et le reste, bien, continue ton chemin. Fais ce qui est en ton pouvoir, ce qui te respecte. L'équilibre. On recherche l'équilibre pour être en paix. Sinon, on peut être coupé de soi-même. On peut s'être coupé de soi-même ici. C'est pour ça qu'on a besoin du guide, pour nous aider à nous retrouver. À nous retrouver. Le guide est là pour nous écouter en nos besoins, en nos attentes. Qu'est-ce qui nous comble? Qu'est-ce qui nous stimule? Une personne de bon conseil, de bonne écoute ici. Donc, à tête reposée, là, bien, on va la prendre, notre décision. On va trancher. Alors, voilà. C'est ce que j'avais le goût de vous partager. Bien, je vous souhaite une belle journée. Signe de la Vierge.